Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo du pôle des étoiles de Nancy. Nous allons partir à la découverte de ces voyageuses du système solaire que sont les comètes. Ces astres chevelus, comme les appelaient les Grecs, sont des corps composés de glace, essentiellement d'eau pour 50%, le reste étant des silicates et des matériaux organiques. Les premières traces de leurs observations remontent à près de 3000 ans en Chine. Le document le plus exceptionnel de cette époque est un rouleau de soie retrouvé dans un tombeau en 1972 où sont représentées 31 comètes, nommées alors étoiles balais. Les Chinois ont ainsi comptabilisé 338 comètes en 3000 ans, ce qui donne une comète visible à l'œil nu tous les 10 ans. Les 29 passages de la comète de Halley, qui revient tous les 76 ans, ce qui couvre une période de 2200 ans, ont été retrouvés dans leurs archives. Il faudra attendre le XVe siècle en Europe pour atteindre la précision des observations chinoises. Les Grecs, bien entendu, les observent aussi. À l'époque, on pense à un phénomène météorologique mineur et il ne leur porte donc que peu d'intérêt. Jusqu'au Moyen-Âge, cette vision évolue peu. On retrouve cependant la plus célèbre représentation de la comète de Halley sur la tapisserie de Bayeux qui date de 1066. Au XVIe siècle, on découvre que leur queue est opposée au Soleil. Les astronomes chinois, au 8e siècle, l'avaient déjà remarqué. L'astronome Tycho Brahe fait une mesure de parallaxe d'une comète, et c'en est alors fini de la vision des Grecs. Les comètes viennent donc au-delà de la Lune. L'astronome Halley observe une comète en 1682, et c'est seulement avec la théorie de Newton que l'on peut calculer l'orbite complexe des comètes. En 1758, la lande des Clairaut prévoit le prochain passage, et l'erreur est de seulement 1 mois. Il y a 3 types d'orbites pour ces astres, les elliptiques, paraboliques et hyperboliques. La majorité des comètes connues ont une orbite elliptique et gravitent donc autour du Soleil. Elles sont périodiques avec des périodes inférieures à 200 ans. Celles-ci sont originaires de la ceinture de Kuiper, c'est une zone qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, entre 4,5 et 8 milliards de kilomètres. Les comètes dont la période est supérieure à 200 ans sont supposées provenir du nuage de Oort, situé entre 3000 milliards de kilomètres et une année-lumière. Il s'agirait d'un vaste ensemble sphérique hypothétique, mais qui semble se confirmer par les calculs des orbites. Il renfermerait plusieurs milliers de milliards de noyaux de comètes de plus de 1 km. Ce sont les perturbations des autres étoiles et les passages de nuages moléculaires qui propulseraient les comètes vers le Soleil. Aujourd'hui, près de 4600 comètes sont répertoriées. Une comète se compose de 3 parties, le noyau, la chevelure et les queues. Le noyau et la chevelure constituent la tête de la comète. Le noyau est un corps solide constitué en majeure partie de glace, essentiellement d'eau, mais aussi de monoxyde et de dioxyde de carbone et de méthane. Sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Le diamètre du noyau est estimé entre quelques centaines de mètres et quelques kilomètres. Sa période de rotation varie de quelques heures à quelques dizaines d'heures. On a ensuite la chevelure. À l'approche en général de l'orbite de Jupiter, la glace du noyau commence à fondre, passant de solide à gazeuse. C'est la sublimation. On se retrouve avec un nuage d'hydrogène d'un diamètre compris entre 50 000 et 250 000 km. Et vient ensuite les queues qui vont se développer à l'approche de notre étoile. Celle qui est rectiligne, bleutée et qui se trouve à l'opposé du Soleil, car poussée par le vent solaire, il s'agit d'un plasma, c'est-à-dire d'un nuage de gaz constitué d'atomes qui ont perdu un ou des électrons. Pour la seconde, constituée de poussière, elle suit l'orbite. Les études récentes permettent de modéliser la queue de poussière et la trajectoire des grains, ce qui permet une meilleure précision dans l'annonce des pluies d'étoiles filantes dont les comètes sont à l'origine. Il est probable qu'une partie de l'eau sur Terre provienne des comètes, qui se sont écrasées sur notre planète peu de temps après sa formation. En effet, le télescope spatial Herschel, lors d'une observation de la comète 103P Hartley, révèle qu'elle renferme de l'eau semblable à celle contenue dans nos océans terrestres. Car bien sûr, les comètes peuvent percuter les planètes. Ce fut le cas en 1994 sur Jupiter avec Shoemaker-Levy 9. C'est la première fois que des astronomes assistaient à la collision de 2 corps célestes importants et de nombreuses observations furent faites. La comète s'étant disloquée lors de son précédent passage, ce ne sont pas moins de 21 impacts qui se produiront sur Jupiter. La marque la plus importante, les faisant 12 000 km de diamètre, elle fut observable par des télescopes amateurs. L'énergie dégagée représentait plusieurs centaines de fois l'arsenal nucléaire mondial. D'autres vont finir leur vie en tombant sur le Soleil et se vaporiser. Après des siècles d'observations depuis la Terre, des sondes se sont lancées à l'assaut des comètes. La première fois ce fut pour la mythique comète de Halley, lors de son passage en 1986. La sonde européenne Giotto s'approcha à 600 km du noyau et découvrit 2 gros geysers de gaz qui alimentaient la chevelure et la queue. Mais le dégazage important ne permit pas de voir le fin détail à sa surface. Cet exploit sera réalisé par Rosetta en 2014 avec la comète Chury. L'idée étant d'aller à sa rencontre loin du Soleil afin qu'il n'y ait pas d'activité à sa surface. Les images furent si précises que l'on put noter des modifications de la comète au cours des mois. Malheureusement, le petit robot Philae qui fut largué à sa surface ne put s'ancrer comme prévu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de voir une belle comète à l'œil nu avant le prochain passage de la comète de Halley qui est donné pour 2061.
Voilà, cette vidéo est terminée. Nous vous souhaitons de très belles nuits étoilées et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo du Pôle des étoiles.